Ah, ok. Voilà, bonjour, 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 bonjour. Oh là là, mon côté de bouc. Bonjour, bonjour à tout le monde. Partagez le live s'il vous plaît. Voilà, bon appétit pour vous qui êtes à table. Coucou, je suis TikTok. Coucou sur Facebook, si vous êtes là. Partagez si vous êtes là, bien sûr. Partagez si vous êtes là. Je vais parler vite fait 1 heure et je vais y aller. Je vais parler 1 heure et puis je m'en vais. C'est ce que j'ai à faire. Je suis en promo là. Partagez le live. Moins 15% sur nos produits. Oh, mon téléphone, mon autre téléphone. Pardon, je cherche mon téléphone. Ah, c'est là. Je cherche le téléphone pour partager. Mais c'est comment, non? J'ai lancé le direct, il n'y a personne. Ok. C'est comment? Coucou, bonjour, bon début de semaine. Enfin, je dis bon début de semaine parce que hier, c'était mon jour de repos. Je me suis reposée hier et aujourd'hui, je vais livrer là. Je vais faire la livraison. Donc, moins 15% sur nos produits. Moins 15% sur tous nos produits. Partagez le direct. Partagez s'il vous plaît. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. La seule unique, c'est qui combat la base des vieilles chouettes. La seule unique, celle qui a dit que non au chantage, qu'elle ne marche pas. Elle ne cède pas au chantage des filles mal gnoxées, des vieilles choses mal gnoxées. C'est moi, Fleur de Lille. La reine, mais la mafo. La seule unique. Hein? La seule unique, c'est qui travaille, on voit. Celle qui travaille, on voit. Pas ceux qui restent derrière les Camerounais profiter. Comme ces femmes-là. Comme ces vieilles rococo. Oui. De Pa Sabo et son équipe. Pa Sabo, c'est un Camerounais qui se met à 4 pattes. Comme moi. Donc, c'est une femmelette. Je ne peux pas le laisser. Oui. Parce qu'il y a des gens qui parlent trop que Fleur de Lys, ne fait pas le bras de fer, c'est monté, c'est descendu. Avec une bande de 3 bordels. L'autoroute de la Basse, elles sont 3. Autoroute de la Basse. Sandi Bangala. Une autre là. On l'appelle ces villageoises du Quad. Elles cherchent le nom. Ce sont les femmes qui cherchent le nom derrière Facebook. Elles sont en train de mentir les Camerounais. Elles se placent, elles sont parties entrer dans un mouvement pour détruire avec les fesses.
Je dis et je l'assume. Je ne supplie rien à personne. Je ne me mets pas à quatre pattes devant ces femmes qui pissent comme moi. Parce qu'elles ne sont rien du tout. Elles vous ont trompé. On ne respecte pas des personnes qui viennent mentir les Camerounais à détruire. On respecte ceux qui travaillent comme les nous, comme Fleur de Lille, la Reine-Mère, la Mafo. Mon étoile brille, elle veut l'éteindre. Elle pense que j'ai donné les fesses comme elle là pour être quelque chose. Non. Mes chers frères et sœurs, avant de commencer le Congo, ça, on va d'abord vendre, faire le placement de nos produits. Parce que avant tout, sortir aller faire le Congo, ça, il faut aussi travailler. Parce que si on fait le Congo, ça sans travailler, maintenant, on va manger quoi? C'est de ça qu'il s'agit. L'autre, son frère, elle est le neveu d'un ministre qui a volé l'argent du gouvernement. Elle est allée se cacher derrière la basse. Et les gars qui la gnorsent là-bas pensent qu'elle a les valises d'argent que son oncle a volé dans le gouvernement de Paul Biya. Voilà, sauf que les gars ont découvert qu'elle n'a rien. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous parle avant de prendre la route pour aller sur Paris. Parce que je m'en vais faire la livraison. Nous sommes en promo. Moins 15% sur nos produits. Le diffuseur Flora de FDL. Disponible à Paris, à la boutique physique 45 boulevard de Strasbourg. Château Rouge, métro Château Rouge. Quand vous êtes au métro Château Rouge, vous sortez du métro, juste en face de vous, vous avez la boutique de Teint Parfait. Château Rouge. Maintenant, vous avez à Château d'Eau, boulevard de Strasbourg, métro Château d'Eau. Quand vous descendez au métro, là où on vend les sucettes, les caramels, là où il y a tous les noix là, où est le métro Château d'Eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vend les beignets là-bas, on vend le tout. C'est comme l'Afrique. Donc, c'est là-bas, quand vous descendez, vous avez la boutique au boulevard. Donc, aujourd'hui, la promotion, c'est moins 15%. Ça s'appelle un diffuseur d'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, il faut être dans une maison qui sent bon. C'est moins 15%. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à le 24. Donc, profitez. Cliquez, vous qui êtes sur Facebook, là, vous avez le code promo SON15. Le code promo. Donc, le produit était à 30 €. Je pense que moins 15%, je ne sais pas combien ça descend, c'est vous qui allez calculer pour moi, s'il vous plaît. Donc, c'est moins 15% sur les produits, sur la page, la boutique en ligne et la boutique physique. Disponible jusqu'à le 24, samedi 24. Pour les personnes qui sont aux États-Unis, ce week-end, je passe mon week-end au Texas. À Dallas, pardon. Je passe mon week-end à Dallas. Merci à tous ceux qui ont fait les commandes. Hein. Je vous ai donné l'adresse à Dallas où je serai. À Dallas, je m'en vais pour un événement le week-end. Donc, je reviens en France lundi. Je vais passer mon week-end à Dallas. Donc, pour les personnes qui sont à Dallas, j'ai déjà pris votre commande. Vous allez récupérer directement Onjoka, là où on sera. Mais je me déplace seulement parce que c'est vous. C'est parce que, voilà, c'est vrai, je suis humble. C'est vrai, hein. Je suis vraiment humble et tout, mais je ne porte pas les produits comme ça pour marcher de pays en pays, non. On a une boutique en ligne et les produits sont disponibles dans les boutiques physiques aussi. Donc, si vous voulez vraiment que vos salles de bain, vos toilettes, ça se positionne partout, vous voyez, c'est des baguettes comme ça. Quand on ouvre, on met de temps en temps, il faut retourner. Tac. Comme ça, vous posez sur le plateau, à la salle de bain. C'est comme ça pendant 3 mois dans une maison. Ça tient 3 mois. Ça s'évapore tout doucement. Il faut fermer la porte. Voilà. Il faut fermer la porte. Quand vous mettez ça dans la salle de bain ou bien dans votre chambre, il faut toujours fermer la porte pour ressentir vraiment l'odeur dans les bureaux et tout. Donc, c'est disponible. Vous avez ceci. Le diffuseur. Moins 15% sur le site internet. Sonne 15. Je ne vois pas vos commentaires. Sur Facebook, je ne vois pas de commentaires. C'est Facebook depuis hier. Ça fait un jar là. Donc sur TikTok, tapotez, non? Il faut tapoter, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ce soir, on sera encore ensemble.
Quand je reviens de Paris et tout, quand je suis à la maison, si je ne suis pas trop fatiguée, je lance le live, on sera ensemble. Donc, moins 15% sur les diffuseurs d'intérieur. Vous avez le diffuseur. Vous avez fait la capture, c'est bon? Tapotez. Dans vos bureaux. Vous les femmes là, il faut aussi acheter au free. Hein? Vous êtes dans vos bureaux comme ça, achetez, vous déposez au bureau. Comme ça diffuse, ça sent bon. Hein? Donc vous avez ceci. On a fait aussi la promo sur le parfum Esprit. Moins 15%. Moins 15% sur le parfum. Fabrication française. Les produits sont fabriqués à Grasse. En France, dans la ville de Grasse. Donc, vous avez moins 15% sur le parfum Esprit. Moins 15%. 100 ml. Moins 15%. C'est le Sasaye de l'été. Donc, allez commander sur le site internet Chetin Parfait et la boutique physique. Voilà, je m'approche comme ça pour vous montrer. Pour les personnes qui utilisent mes parfums, on vous dira merci pour les cadeaux sur TikTok, merci. On vous dira que c'est la fraîcheur, que ça sent vraiment bon. Voilà. Le parfum Esprit. Moins 15%. C'est bon, vous avez capturé. On fait comme ça avant de faire le Congo ça. Chetin Parfait. Moins 15% sur la boutique. C'est bon? Je peux poser. Merci d'encourager l'entrepreneuriat. On fait le Congo ça en faisant l'entrepreneuriat. C'est important de travailler. Pendant le Congo ça, il faut aussi... J'ai mon train, donc du coup... Voilà, je vais aller livrer. J'ai déjà fait la valise pour monter. C'est vrai que j'ai l'entrepôt à Paris. Mais j'ai aussi les produits ici à la maison, donc... Je vais tirer la valise. C'est bon? Vous avez le spray. Le spray d'intérieur. Vous avez aussi le spray. Moins 15%. Le spray, ce spray c'est pour les canapés, les rideaux. Voilà, le spray textile quoi. Donc c'est un spray, vous mettez comme ça sur vos chaises. Chip, chip, vous faites comme ça, chip, chip, chip. Sur les rideaux, ça sent très bon. Moins 15%. Je ne sais pas si vous capturez. Ceux qui sont sur Facebook, il faut cliquer sur le site internet. Cliquez sur le lien. Ouais, bon, que je mets l'autre téléphone. Grand-mère gros, je suis en train de te voir. Merci beaucoup pour le soutien. Du tsunami. Ah oui. C'est bon, hein? Le spray d'intérieur. Vous avez deux. Vous avez ici, là, c'est perle fraîcheur. Vous avez aussi mandarine. Donc, vous avez deux senteurs sur ce spray-là. Moins 15% sur la boutique en ligne. Donc, allez commander massivement. Vous avez le lien là sur Facebook. Je viens de vous mettre un lien pour commander.
Voilà. Vous avez le coffret des Yamseurs. Nous, on n'a plus beaucoup parce que j'ai des coffrets. Mais j'avais fait édition spéciale sur ces coffrets-là. C'est un coffret avec 2 parfums dedans. Vous avez le parfum Rebelle et le parfum Esprit en 50-50 ml à l'intérieur de ce coffret. Disponible en boutique en ligne chez Teint Parfait. La semaine prochaine, je vous fais le lancement du site officiel de la Reine Mère. Donc, cette semaine jusqu'à samedi, on parle chez Teint Parfait. La promo se passe chez Teint Parfait. La semaine prochaine, on va parler sur notre site internet. On va vendre sur notre site internet. Donc, profitez maintenant pour aller prendre vos produits. Alors, n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est l'été. Il faut toujours mettre la crème solaire. Quand vous me voyez comme ça, quand je sors, je mets ma crème solaire. La crème solaire, c'est pas que pour les blancs. C'est pas pour les watts. La crème solaire que vous voyez là, c'est très, très important pour protéger la peau. Vous voyez? La crème solaire qui peut servir aussi de la crème du jour. Donc, la crème solaire, vous mettez comme ça sur vous, sur toutes les parties. Les parties qui sont visibles. Vous voyez? Comme ça, vous mettez votre crème solaire. Au visage aussi, c'est parce que j'en ai déjà mis. Vous mettez la crème solaire pour protéger le corps. Parce que les gens pensent que non, la crème solaire, c'est que pour les watts. Indice 50 pour la peau noire et métissée. Voilà. Vous mettez comme ça sur les parties visibles. Vous voyez un peu, non? Vous mettez partout comme ça. La crème solaire disponible en boutique en ligne. Voilà. Disponible en ligne chez Teint Parfait et chez tous les représentants. Le best-seller de cet été, crème solaire. Tu ne peux pas sortir sans ta crème solaire. C'est une crème hydratante et qui protège. Indice 50. Voilà ça. À la vitamine B3. Disponible en ligne. Mettez partout. Hein. Partout, partout. Donc, pour ceux qui sont aux États-Unis, pour les personnes qui sont aux États-Unis, n'oubliez pas qu'il y a la convention Bamileke, Old Bamileke Convention, cette année qui se tiendra dans la ville de New Jersey. New Jersey, c'est à côté de New York. C'est pas loin de New York, New Jersey. Attendez, je vais mettre notre téléphone parce que comme je ne vois pas les commentaires, je vous salue même pas parce que comme je ne vois pas les commentaires, et c'est aussi bien. Voilà. Ah non. Donc, je ne vais pas traîner. Hein. Je ne vais pas traîner parce que quand je suis en ligne comme ça, là, vous savez que j'ai mon train. Donc, bonjour à toutes ces personnes-là qui se connectent et tout. Bonjour à vous qui êtes là. Alors, je voulais vous faire un live et tout pour parler par rapport à certaines promotrices. Certaines promotrices qui se sont assises au restaurant pour parler mon nom. Parce que vous voyez les histoires de la basse Mbrakata, la basse écarteuse là. Ce n'est pas seulement ceux-là en fait. Ce sont les promotrices, mes ennemis, celles qui me combattent. Parce que je suis arrivée à Paris. J'ai dit, je traîne avec les artistes. Ça fait 14 ans, je suis guest. Je traîne avec les artistes. J'accompagne les artistes. Je suis guest dans les événements, les anniversaires et tout ce qui va avec. Donc, elles ont vu que je travaille et que je travaille bien. Voilà comment elles viennent me combattre. Elles mettent la pression aux gens de la base frélatée pour me combattre. Mais ce qui est là est que parmi ces promotrices qui se sont assises au restaurant pour jubiler du sabotage de mon événement, parce que je ne vais pas vous mentir, vous êtes en train de me faire une campagne publicitaire qui n'a pas de nom. J'attendais 2500 personnes, mais je peux vous dire que il y aura au moins 3500 personnes. Mais je vais prendre que 2500. La campagne de sabotage que vous avez lancée vis-à-vis de ma personne. Vous avez cru
qu'en voulant dire qu'en vous cachant derrière la basse. Vraiment, c'est honteux. Ça allait me faire avoir peur que je vais annuler mon événement par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Chers promoteurs et promotrices de la place parisienne, il y a même une parmi qui a osé dire comment je ne soutiens jamais les gens. Ma soeur, vous êtes deux que pour vous m'a étonné. Les gens, dans la vie, parfois quand tu pointes quelqu'un que voilà mon ennemi là-bas, tu connais déjà tes ennemis. C'est mieux de connaître ses ennemis que des amis hypocrites. Il y a deux de ces filles-là que pour eux, parce qu'elles sont un groupe de 5, elles marchent ensemble à Paris de soirée en soirée et elles ne payent rien. Elles disent qu'elles ont le nom. Donc elles font acheter, oui. Elles ont peut-être le nom, elles sont à Paris depuis, mais le nom qui les sert à quoi? Parce que parmi ces promotrices-là, ces femmes-là, il n'y a aucune qui a une maison. Il n'y a aucune parmi ces femmes qui a bâti, qui a construit une maison comme moi. Elles sont jalouses de moi. Et ces femmes-là, il y a une, on lui a dit qu'on va dire à Flore, parce que je vais t'appeler. Et je vais t'appeler avec la personne qui a filmé. Tu n'as pas honte. Ouh! Mais tu sais de qui je parle? Ouh, maman, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, maman. On peut faire le Congo ça sur une personne, je n'en disconviens pas. Mais tu vas t'asseoir au restaurant. Tu jubiles. Comment je ne soutiens jamais les gens? Mes chers frères et sœurs, mettons la jalousie à côté. Attendez, je ferme la porte. Mamie est dans la chambre. Mamie, il y a quelqu'un qui m'a donné 50 € pour toi. Hein? Une de tes filles. À la réunion des Bafou, là où j'ai vendu les billets ce week-end. Quelqu'un t'a remis, une de tes filles a donné 50 €. Donc les gens, parfois tu te dis que voilà mon ennemi là-bas. Je connais déjà les femmes qui me détestent par rapport à l'événement. Par rapport à ces soirées-ci que je suis entrée dedans. Mais elles n'ont pas comme moi, j'ai mes papiers, je suis libre. Même vous-même, vous êtes libre d'organiser une soirée si vous voulez sans passer par quelqu'un. Une bande de sorcières. Les gens. Il y a une. J'aurais jamais imaginé. Parce que cette dame, elle m'appelle même souvent. Pour se renseigner. Elle m'appelle souvent pour certains renseignements. Mais elle se permise de s'asseoir, de parler mon nom. De me salir et dire comment je ne soutiens jamais les gens. Qu'on me soutient comme ça, mais moi je soutiens qui? Comment tu peux oser raconter ce genre de choses? Jusqu'à tu dis que oui, là où tu es là-bas, c'est décidé. Hein? Vraiment, ils ne vont pas me laisser. Et c'est d'ailleurs, c'est normal parce que je ne soutiens jamais personne. Les gens, je ne dis pas ça. Je ne suis pas là pour faire pitié. Les deuils, je suis là. Les anniversaires des gens, je suis là. Quand j'entends qu'un Camerounais, même si tu n'es pas Camerounais, quand je peux, je viens. Mais seulement, je ne peux pas aller partout. Je ne peux pas aller partout parce que comme je vous dis, en ce moment, comment je vais me retrouver dans une soirée en ce moment? Je suis en train de me battre pour mon événement. Le week-end, je monte, je descends dans les associations. Parfois, je ne sais même pas où je prends la force pour ça. Je ne peux pas aller dans toutes les soirées. Je ne peux pas aller partout. Oui, j'ai une équipe, mais vous voyez qui fait la promotion. Est-ce que la promotion, c'est devant Internet? C'est sur le terrain. La promotion, c'est sur le terrain. Ce n'est pas devant Facebook. Partager les trucs, c'est rien. On fait la promotion d'un événement physique. Face à face, aller dans les endroits. Vous m'avez déjà vu avec qui? En dehors de ma copine qui me soutient. Vous m'avez vu en train de faire la promotion dans une soirée avec qui? Vous m'aviez vu avec qui? Vous êtes dans les clans. À Paris. On fait des soirées, vous êtes dans les clans. Vous croyez que ça veut ça que le Cameroun va changer? Le Cameroun ne peut pas changer. Pourquoi vous vous cachez? Il faut m'affronter. Pourquoi aller derrière la basse? Il faut m'affronter.
À l'époque, quand on disait ça, qu'il y a certains promoteurs qui appellent souvent même les gens de la basse pour faire ci. Moi, je ne croyais pas. J'étais étonnée. Je peux vous dire que les Camerounais sont des jaloux. Une bande de femmes qui sortent les hommes entre elles. Quand elles finissent les tous pas, on les niasse. Les promoteurs les niassent dans les soirées. Les promoteurs les mbina. Vous avez entendu qu'un promoteur m'embina. Un promoteur ne peut même pas me parler de niasse. Aïe, mon ongle. Un promoteur ne peut même pas me parler de niasse parce que quand il me regarde la carrure, il a d'abord peur de moi. C'est votre niveau là-bas. C'est votre niveau là-bas. Hein? Une bande de femmes qui s'asseyent dans les restaurants pour faire la bordellerie dans les restaurants. Et vous allez venir me parler. Hein? Je vais donner vos noms. Soyez-en sûrs. Mais je ne donne pas vos noms maintenant parce que je suis en train de préparer l'événement. Et en donnant vos noms, je vais me créer peut-être les ennemis parce que parmi vous là, vous avez peut-être vos gens qui vont venir à la soirée. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, je préfère parler comme ça. Je m'arrête là. Après mon événement, je cite vos noms. Pour le moment, je m'abstiens de citer vos noms parce que ce n'est pas intéressant. Je ne cite pas vos noms. L'hypocrisie, là, on va jouer l'hypocrisie. En ce moment, vous dites que je vends les œufs. Oui, c'est pas parce que je vends les œufs que n'importe qui va venir me parler. Toi particulièrement, quand je te regarde, j'ai pitié de ta vie. Vous êtes comme si on a mis la mamie du remède au feu pour vous. Vous vous levez le matin chez vous. Les femmes qui ont les enfants, on ne dirait même pas. Vous vous occupez de vos enfants quand? De vos petits-enfants quand? Aïe. Quand vous voyez, vous tournez des soirées en soirée. Tous les jours dehors, tous les jours dehors. Vraiment, ça fait tout simplement pitié. Laissez mon nom tranquille. Vous n'êtes pas obligé de venir à mon événement. Laissez-moi me battre comme je peux. Laissez-moi me battre comme je peux. Pour vous, ça m'a carrément surpris. Pour vous, j'ai été choqué. Mais je te dirai ton nom en plein carrefour. Oui. Hein? Regarde-moi la malchance. Donc toi aussi tu peux t'asseoir pour... les femmes qui ont des habits à Paris pour l'argent. D'autres on arrache seulement même les... vraiment. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Je suis suivi par la crème des crèmes. La crème des crèmes. Allez-y. Flo de la fabriqueuse et la défabriqueuse. Je ne peux plus prononcer le nom des anciennes blogueuses qui ne servent à rien. Parce que je suis la number uno. Et je me bats pour rester number uno. Donc, je ne peux plus caresser les petits nyambourous. Les femmes consommatrices. Parce que quand je vais venir déclarer que je suis officiellement mariée, je vais même souhaiter être deuxième femme. Mais une deuxième femme qui travaille, qui a le chez elle, qui a tout. Pas les petites consommatrices qui s'asseyent là parce qu'on les donne un petit McDonald's, tu la vois, oh, je suis mariée, je suis mariée. Quand on est marié, une femme mariée qui ne travaille pas, qui ne fout rien, ne sert à rien. Le mari ira toujours sortir, chercher celle qui travaille. Oui, mes chers frères et sœurs, alors si, on ne cherche plus une femme parce qu'elle s'assoit et prépare. Parce que même les hommes d'aujourd'hui préparent. Et n'oublions pas qu'il y a les restaurants que tu peux commander tous les jours, même 5 €. Donc aujourd'hui là, je ne peux plus jamais répondre à certaines petites bembêches des réseaux sociaux. Parce que je ne suis plus à ce niveau. Mon combat, c'est les vieilles bordels de la basse. Même les promotrices là, je ne peux pas les combattre parce que je les ai déjà gagnés depuis d'avance, par le travail. La démonstration de force sera le 14 novembre à Paris. La démonstration de force sera le 14 novembre. C'est de ça qu'il s'agit. Chers abonnés, on va les combattre en remplissant la salle, c'est tout. Eux-mêmes, ils sont en train de m'aider à remplir. Donc, je ne peux pas leur dire que ne parlez plus de moi. Non, pourquoi? Alors, si c'est moi que tout le Cameroun, mais ils rêvent aussi qu'on parle d'eux comme ça.
Qui va alors parler de qui les connaît? La seule blogueuse qui fait la une. La une, maman, ce n'est pas la chance. Les gens cherchent la starmania, ils achètent même, ils ne sont pas stars. C'est de qui qu'on parle au Cameroun? Fleur de Lille. En Afrique, Fleur de Lille. Fleur de Lille de gauche, Fleur de Lille à droite. Pourquoi je vais vous dire que ne parlez pas de moi? Hein? Vous pleurez quoi? C'est le tsunami. Ça ravage déjà. Vous comprenez? Regardez-moi une bande de sales femmes comme ça qui ne foutent rien, mon frère. J'ai dit que, même si on dit que la gnasse, je suis plus serré que vous. La Touma, je suis plus serré. Oui. L'homme ne me laisse pas comme ça. C'est moi qui bats. On ne me bat pas. Il faut les voir tourner comme les mauvais esprits dans tous les restaurants de Paris. On a mis votre remède au feu. Elle tourne comme ça parce qu'elle pense, ça dit que elle rêve de rencontrer le milliardaire. Elles sont en train de rêver. Regarde, moi, les femmes là, elles vont inviter les gars là où? Chez les parents. Ça dit que le milliardaire te drague. Il dit qu'on parle. Parce que les milliardaires aiment la discrétion. Ils ne veulent pas trop tourner les hôtels. Je dis que oui, je t'invite chez mes parents. Quel milliardaire va aller? Oui, viens chez mes parents. Je t'invite, j'ai la maison familiale. Maman Sarah. Wow. Wow. Entre-temps, les fleurs de les manoirs. Vous avez le droit de me jalouser, maman. On m'a dit comment les femmes là vont toujours te jalouser. Elles vont te jalouser. En passant, je vais en Chine. Je vais charger en Chine. Donc, n'oubliez pas que le 14 novembre, on aura les stands. Donc, je vais en Chine choisir la qualité des qualités. Parce que quand je commande là, vous avez vu que j'avais les lunettes qui sont arrivées. Et j'ai préféré aller moi-même sur place. Donc, je repars en Chine là pour commander les choses. N'oubliez pas que disponible à Paris, Teint Parfait Events, location de chaises, location de tout ce qui concerne l'événementiel, les bâches, tous les chaises, les chauffants dish, les mamites chauffants. Ça dit que il n'y aura pas de concurrent. Si vous avez besoin même de 900 chaises, nous étions en Chine et c'est ce que nous sommes allés acheter en Chine avec Teint Parfait parce que c'est eux qui m'ont amené en Chine. Ok? Donc je repars en Chine là. Donc vous aurez l'événement du 14 novembre, vous aurez les chaises, les salons qu'on a achetés. Donc on aura notre matériel. Vous les femmes là, vous me combattez, vous ne savez pas que je suis en train de venir dans l'événementiel en gros. Je suis déclaré FDL Events. Ce n'est pas les histoires du sous-quartier. Donc sachez que je suis en train de venir dans l'événementiel comme ça et je vais acheter le matériel. Pour le moment, je loue encore. Mais sachez que je ne suis pas en train de venir pour laisser. Quand je fais bien. Donc désormais, si vous avez besoin de louer les salons en France, vous avez besoin même de louer les chaises parce que les chaises, pour arriver en France, c'est pas encore, tout n'est pas encore arrivé. On a commencé à recevoir, on a commencé à voir la livraison des canapés. Au Cameroun, c'est déjà disponible. À partir du 1er septembre, vous pouvez commencer la location à louer. On a les chapiteaux, les chaises, beaucoup de qualité de chaises. On peut vous louer jusqu'à 900 chaises. On est venu en Europe travailler, on travaille. On travaille, on n'a pas besoin de venir s'asseoir. Donc les femmes là, vous vous asseyez pour dire que Fleur de Lille, vous parlez de moi. Je suis en train d'arriver seulement dans l'événementiel. Parce que je veux faire même les soirées, les barbecues privés. En France. Avec mon matériel. Oui. Avec mon matériel. Ce n'est pas le jeu. Vous et moi, ce n'est pas la même chose. Je vais vous poster les chaises qui sont disponibles en location au Cameroun. Voilà. Donc, tous les petits décorateurs, si vous gagnez un marché, que vous avez besoin des chaises, contactez-moi, on vous livre au Cameroun directement. Vous avez, il y a tout. Les chapiteaux, vous avez tout.
Ce n'est pas le jeu. Oui, je ne viens pas dans l'événementiel à Paris. Je ne suis pas venu m'amuser. Vous ne pouvez pas me décourager. Vous ne pouvez pas me décourager. Jamais de la vie. Tout ce que vous faites là, vous parlez seulement pour vous là-bas. Je suis une société événementielle. Donc je peux faire même jusqu'à 5 soirées, 5 événements à Paris avec les thèmes différents. Je vous ai montré le bateau. Ça peut m'énerver. La Saint-Valentin, j'organise ça dans le bateau à Paris. Je vous fais la Saint-Valentin dans le bateau, avec tout compris. Et ça, c'est quoi? Ça m'énerve en février, je fais la Saint-Valentin. Je vous organise la Saint-Valentin dans le bateau à Paris. Est-ce que c'est que je dois demander la permission de quelqu'un pour faire? J'ai lancé mes parfums dans le bateau. Vous avez découvert ce qu'on appelle le bateau. Est-ce que je dois demander pour faire? Est-ce que je dois entrer dans un clan pour faire les événements à Paris? C'est pas qu'on ouvre aux Africains, je suis désolé. C'est pas que pour la communauté camerounaise. Oui, je ne suis pas en train d'arriver pour rentrer, non. C'est lancé, c'est lancé. Donc vous les femmes là, vous alliez pour parler de moi. Je voudrais vous dire que je suis en train d'acheter le matériel. Oui, je ne viens pas pour rentrer en arrière. Non, vous ne m'effrayez pas. Je ne vous demande pas la permission. Je n'entre dans aucun groupe. Vos histoires des groupes de machin pour faire comme si on était dans une secte là. Je ne m'allie pas avec vous. Je suis avec tout le monde. Je suis avec tout le monde. Je soutiens tout le monde quand je peux. Quand je ne peux même pas, j'envoie ma cote contribution. Mais je ne peux pas aller partout. Donc l'annonce de ce matin, c'était pour vous dire que je ne suis pas seulement venu dans l'événementiel comme ça, comme vous traînez, ça fait 20 ans, 25 ans, vous êtes dans l'événementiel. Je suis à la 3e année. Le tsunami. Je vais vous montrer comment on organise. Oui, je n'ai pas gagné. Les 2 premières années, je n'ai rien gagné. Mais je ne suis pas endetté. J'ai payé tout le monde. Il n'y a personne qui vient m'arrêter en caleçon à Paris pour dire que paye-moi. J'ai travaillé, tu ne m'as pas payé. J'ai payé tous les prestataires. Oui. Et une personne qui paye ses dettes est bénie. J'ai encore une dette là. Mais qui n'est pas grand chose, de 2000 € à payer. Mais j'ai préféré ne rien gagner et payer tous les prestataires. Ça fait de moi une grande dame. Comparé à vous, qu'on arrête partout, on déshabille pour l'argent. La saleté que vous êtes dedans. Vous organisez les soirées depuis combien d'années? Mais quand on regarde votre derrière, vous êtes plein de dettes. Je dis que je n'ai rien gagné, mais je ne suis pas endetté. Je marche fièrement, je monte, je descends. J'ai les petites contraventions en France comme tout le monde. Tu prends le train, on t'arrête, tu n'as pas payé, on t'interpelle, on te donne la contravention, les petits trucs de voiture, tu gares la voiture, la contravention vient. Ce sont les petites dettes. Mais je n'ai jamais contracté un crédit en France. Oui, je n'ai jamais contracté un crédit, ni dans une réunion. Allez prendre le crédit dans une association, on collecte les crédits, après on commence à t'arrêter partout dans l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Quand je prends, je rembourse. Quand je pars dans une réunion, j'achète l'argent, comme tout le monde fait. Je rembourse. Je ne dois rien à personne. J'ai conçu ma maison jusqu'à finir. C'est la sueur de mon front. Et mes abeilles et les sympathisants. Il n'y a pas l'argent d'un homme dedans. Il n'y a aucun gars qui va venir m'arrêter le cori pour dire que j'ai conçu maintenant, c'est un autre gars qui te tout mal dedans. M'arrêter. Personne. Je peux entrer chez moi avec qui je veux. Je niaise, je sors, je niaise, je sors. Je ne dois rien à personne. Quand je veux contracter le crédit, ça sera pour m'acheter un appartement en France. Parce qu'on n'achète pas en France sans crédit. On n'achète pas en Europe sans crédit, c'est comme ça.
Mais on peut construire en Afrique sans crédit. Je suis fière de moi. Vous ne pouvez pas me décourager. Oui. Je suis fière de moi. Il n'y a personne qui viendra vous dire que oui, c'est moi qui ai acheté les portes chez elle. Elle m'a promis le mariage. Maintenant, elle a pris un autre gars. Non, je suis fière de moi. C'est la sueur de mon front. C'est la sueur de mes fesses. J'assume. Vous me jalousez pourquoi? Hein? C'est quoi votre problème avec moi? Parce que j'ai possédé une maison. N'est-ce pas aujourd'hui que j'ai conçu pour ma mère. La bénédiction d'un enfant passe par ses parents. Ça vous fait mal. On vous voit seulement citer les hommes avec qui vous êtes sortis. Oh, je suis sorti avec un footballeur. Je suis sorti avec tel. Je suis sorti avec tel. Mais vous n'avez rien. On appelle ça les bordels sans rien. Oui, les bordels sans rien. Vous avez fait la bordellerie, que vous avez fini avec les cigares dans la bouche. Pourquoi vous avez les cigares dans la bouche? Parce que ce sont les pénis que vous sucez. Vous pleurez. Les mbangalas. Vous pleurez. Vous finissez seul. Vous finissez de tourner avec les maris des gens. Le soir, vous êtes seul. Achetez les gourdes que je vends. Je vends les gourdes aussi. Les sextoys. Et la perruque, s'il me sert. Les gens. Oui. C'est la perruque de quoi? Attendez, hein. Yeah, attendez, j'enlève à côté. Oui, on ne me voit pas, non. Ma tête, oui. Seigneur. Hey, j'ai desserré. Hey, ma, ça me serrait comme masse. C'est la perruque de quoi? Yeah. Ouais, les femmes souffrent. Maman, si ce n'est pas la perruque, c'est le cycliste qui sait. Maman, la gaine. Hein? Parce qu'il y a les femmes, hein, maman. Oui. Oh, les gens, sujet. Oh, les gens, le sujet. Yeah, on m'a pas vu, non? On ne cherche pas le sujet, pas les vrais bordels là. Parce que, non, vrai. Il y a le moment quand tu enlèves la paix. C'est un truc te dérange, tu dis que c'est quoi? Dès que tu enlèves la paix, ça enlève. Quand tu retires la perruque, tu sens que c'est comme si on t'avait délivré. Yeah, maman, hey, c'est quoi? Il dit, quelque chose me serrait. Je parle comme ça, mais quelque chose me serrait. Il dit que mon frère, c'est quoi? C'est la perruque que j'ai trop serré aujourd'hui. C'est quoi? Donc, de lui prendre la perruque, mon frère. Est-ce que je... Ouais, vous m'excusez. Les femmes souffrent. Il y a aussi... il y a aussi les hommes qui portent la gaine. Voilà. Il y a les hommes qui portent aussi la gaine, maman. Maman, tu as porté la gaine, tu entres dans la voiture. Pardon, aide. Pour entrer, maman, quand tu as la gaine, pour entrer dans la voiture. Pardon, aide-moi. Tu fais ça. Tu t'assois, tu dis que... Oh, maman, dès que la fête... Mais, vous savez qu'on passe aux soirées, pour finir, tu enlèves la gaine. On te voit, quand tu as la gaine, tu sens que quelque chose te dérange. Quand tu danses, maman, tu portes toilette, dis donc, tu enlèves les bêtises, tu mets dans ton sac à main. Il y a quoi? Quand tu enlèves, tu sens comment... Là, oui, non. Tu enlèves ça, tu mets dans ton sac. Tu continues ton joker, maman. Tu veux t'asseoir. On voit seulement, tu arrives à une soirée, tu es seulement debout. La soirée, là, tu vois quelqu'un qui est seulement debout. Assieds-toi alors, non, j'ai pas envie de m'asseoir. Maman, c'est passé pour s'asseoir, la gaine. Tu fais ça. Tu ne peux pas. C'est quoi? Bref. Donc, comme je vous disais là, et tout, les cœurs, pardon, c'est tout ce qui a voulu le détourner. Donc, je disais aux femmes là que je ne viens pas dans l'événementiel pour laisser. Je viens parce que je viens même que je vais trouver l'entrepôt. Je vais acheter mon matériel. C'est-à-dire quand je prends une salle, j'ai mes chaises, j'ai tout. Je cherche seulement la personne qui va venir décorer. Et quand il n'y a pas, je loue. Je fais la location. Vous croyez que c'est quoi? C'est la magie. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de rêve dans vos vies, c'est votre problème.
Si vous n'avez pas de rêve, c'est votre problème. Laissez-moi rêver, laissez-moi réaliser, vous rêvez. Hein? Donc, si demain vous entendez que ma foi a ouvert un grand restaurant, mais dans la vie, quand on avance, c'est pour progresser. Oui, quand on avance, c'est pour progresser les cœurs. Je suis dans l'événementiel, j'ai mon matériel et tout. Si je trouve un bon emplacement, on me dit que voilà un restaurant même qu'on est en train de laisser la reine-mère. Et mais je vais ouvrir le restaurant. Pour le moment, ce n'est pas mon projet. Mais chacun fait ce qu'il veut, ce que son argent lui permet de faire. Est-ce qu'on demande la vie à quelqu'un pour faire quelque chose? On ne demande pas la vie. Je peux pas vous donner la vie pour avancer égale progresser, effectivement. Donc, je ne demande la vie à personne pour avancer. Mon projet, mon rêve, ce n'est pas de rencontrer un homme qui va changer ma vie. Non. Mon rêve, c'est de réaliser mes projets. J'ai réalisé mon rêve d'avoir une belle baraque dans mon pays, au Cameroun. Même si je ne vis pas là-bas. Ce qui est sûr, ça fait ma fierté. Je marche avec des projets. Regardez-moi ces femmes-là. Il faut les voir organiser les anniversaires surprises aux hommes. Hein. C'est incroyable. Hein? On peut organiser l'anniversaire surprise au mari de Trouy. Mais vous êtes vraiment cinglés. Vous êtes vraiment toqués. Vous les femmes de Paris, là, vraiment la chercher va vous finir. Attendez, je regarde mon... Attendez. Attendez, je regarde mon train et puis... Parce que je dois livrer. Je regarde mon train et puis... Avant qu'on continue. Je dois tirer les valises. Vous savez que quand je finis de parler comme ça, je peux maintenant tirer les valises pour aller livrer le 15h35. Donc, j'ai le train à 15h35. Oui, train 15h35, mon train. C'est bon, non? 15h35, vous me rappelez, je capture, vous savez que c'est les vacances. 15h35, donc je quitte à quelle heure? 15h35, j'ai le train, c'est direct. Ok. 15h35, pardon, n'oubliez pas. Donc, à 14h, 15h35. Donc, oui, alors. Colissimo, oui, bonjour. Vous êtes en bas? Je descends. Merci, monsieur. Pardon, ne quittez pas. Hein. J'arrive. Je vais prendre le colissimo, pardon. Attendez-moi. Je vais prendre un truc qui est arrivé. Ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas. Je vais prendre... Ne quittez pas. Je vais prendre aussi la poubelle. Vous savez qu'elle était comme ça. Restez. Hein. Attendez-moi, je viens. Non, je vais jeter la poubelle aussi en même temps. Attendez. Restez, je viens. Il y a Colissimo qui me... Je jette aussi la poubelle. Restez. Alors, si on me laisse la poubelle à la maison. Ensemble.
Pardon les cœurs, je suis là. Pardon, je suis là. Ouais, merci de m'avoir attendu. J'ai reçu un colissimo. Ça, c'est le café de Linda Moneri. Amélie. Coucou, je suis là, désolée. Hein. Désolée. Je vais ouvrir. C'est le café de Linda Moneri. Je suis sûre parce que j'ai vu le nom. On a dit mon train. Merci de m'avoir attendu. Merci beaucoup de m'avoir attendu. Je vais ouvrir devant vous. Le café. Bon, regardez-moi. Je dois maigrir. On va faire le challenge. Voilà ça, un colissimo que j'ai reçu. Ça, c'est le café de ma petite soeur. Elle a pris. Ça, elle a vu, non? Ça, c'est le café d'une abeille sûre. Linda Moneri. Oui. Je suis sûre que c'est ça. Je vais commencer. Vous-même, vous allez voir. Voilà, j'étais sûre. Voilà ça. Ah non. Voilà ça. Voilà. Donc voilà, coffee. Green coffee. Donc, ça c'est un produit, le produit de l'heure. Regardez bien, c'est la magie. Les gens qui ont utilisé, ils confirment. Je vous promets que d'ici, le mariage, il y a un mariage à Paris là. Le mariage là, c'est le 6 septembre. Je vais perdre, notez la date d'aujourd'hui. Nous sommes quelle date? Regardez bien. C'est parce que je n'ai pas la balance pour me peser. La vieillesse. Ah, maman, si je vieillis, c'est normal, j'ai 45 ans, chérie. Oui, le café vert. Je vous promets et je vous dis que ça fait des merveilles. Ce sont les dosettes. Le matin, je dis bien le matin, tu prends comme ça, c'est déjà les dosettes. Tu chauffes ton eau et tu mets dedans, tu bois. Le ventre, si que vous voyez là, regardez mon ventre. J'ai déjà fait les efforts ces moments-ci. Hein. Mais regardez mon ventre. Je peux vous promettre que ça va partir. C'est ce que la femme de Calibri prend. Oui, Sheila. C'est ce qu'elle prend. Vous avez vu un moment comment son ventre était déjà comme le ventre du couscous, non? Regardez Dolo Moulema. Elle peut ouvrir son habit et vous montrer son ventre. Elle ne pouvait pas. C'est ce café. Je ne vais pas trop parler par rapport à ça. Yeah, on m'a dit que avertissement. Yeah. C'est sur TikTok qu'on m'a dit ça. On a mis le rouge. Quand on met comme ça veut dire quoi les gens? Hein? Vous là-bas sur TikTok. Ils ont mis que... Hein? Il y a eu quoi? Vous me voyez encore? Bref. On revient à nos moutons. Comme je vous disais, allez commander. Commandez le café-ci. Vous allez me dire les résultats. Allez commander pour encourager l'entrepreneuriat. Vous-même. Merci pour les cadeaux sur TikTok. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc vous-même, commandez, vous allez me dire. Je vais perdre 10 kilos. Vous savez qu'une mafo ne doit pas être maigrichonne. Une mafo doit avoir la carrure. Que quand j'arrive comme ça là, je ne veux pas être maigre. Je veux perdre du ventre. Je veux que mes fesses restent. Oui.
Parce que ce sont les femmes qui ont la chair, qui sont à la mode. Hein? Donc, commandez, vous me direz. Il est là à 13h55. On continue à taper le divers. Alors, je vous disais, mes chers frères et sœurs, que la campagne de sabotage que ces femmes-là, avec leurs gars, ont lancé sur ma personne, c'est l'ombracata. Regardez Par Sabo. Par Sabo qui a mélangé le père des jumelles. Il y avait une grande soirée à Strasbourg. Il était où? Il a dit que le père des jumelles, que Jean-Louis Messan ne peut plus passer à Paris. Oh, c'est monté, c'est descendu, mais il y avait une grande soirée. Ils ont dit qu'on ne va plus danser à la diaspora. Mais eux, ils mangeaient dans les restaurants. Il y a eu des soirées. Par Messan était à Strasbourg ce week-end. La soirée était le bouyaka. On n'a pas vu ce Par Sabo en train de gesticuler. Pourquoi vous allez asseoir derrière Paris et menacer les innocents, les personnes qui n'ont rien à vous demander? Il n'y a personne qui sensibilise comme moi. Je dis bien personne. J'ai commencé à sensibiliser avant la naissance de vos cacambettes. Là. Concernant les femmes là qui me jalousent, nous sommes tous venus en bain. La majorité d'entre vous, vous avez épousé les Ouatt pour avoir le Kaolo. Vous êtes sortis de là, commencez à marcher derrière les Camerounais et les organiser les anniversaires surprises. Entre-temps, vous abandonnez vos propres progénitures. C'est tout sur Facebook qu'on a entendu. Quand vous voyez une personne comme moi, qui n'a rien demandé, qu'un Camerounais ne peut pas arrêter en route, le blanc ne salit pas. Oui. Une fille comme moi qui ne peut pas m'asseoir, un Camerounais me parle fort que oh, tu as pris mon âge, je le gifle, il ne me fait rien. Un homme ne peut pas me ridiculiser parce que quand je suis d'abord quelque part, moi-même je sais sortir mon argent et payer. C'est ça qui fait la grandeur. Je ne m'assois pas dans les restaurants à attendre qu'on vienne me donner. On me donne parce que je mérite qu'on m'offre. Je suis la reine-mère. Je suis Fleur de Lille. Quand vous étiez jeune, vous avez fait 30 ans en Europe. Vos fesses ont produit quoi dans la bordellerie? Vos fesses ont produit quoi? Rien. Vous avez organisé les anniversaires surprises au mari des gens. À Paris, on vous a toujours mis au carrefour. La honte de ça. Les filles qui rencontrent un homme lundi, mardi, elle fait déjà l'anniversaire surprise au gars. Vous achetez les bangalas parce que vous n'avez pas, parce que vous ne croyez pas en vous. Oui. Vous pensez que ça fait l'anniversaire surprise à un homme qui va faire, il va t'aimer. Vous êtes des femmes sans ambition. Vous finissez de faire l'anniversaire surprise à l'homme. Demain, il prend celle qui n'a rien, qui le respecte. Il épouse, oh, il marche partout à Paris encore avec. Vous voulez mettre vos frustrations sur qui? Sur Fleur de Lille. C'est de ma faute si vous prenez les dettes dans les réunions pour aller organiser des anniversaires surprises aux hommes, aux gars qui ne travaillent pas, qui attendent le jour que Dieu va les bénir pour venir vous donner une bouteille de champagne. On ne me prend pas pour une bouteille de champagne. Les femmes qu'on couche pour un plat de nourriture dans les restaurants, on donne un plat de nourriture, tu peux dormir avec. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis une femme qui peut, une femme capable, un conteneur de femme. Si je vois un gars qui me plaît, s'il me plaît qu'on va passer qu'une nuit ensemble, on dort ensemble, le matin, il me dit que j'ai envie de t'épouser. Je lui dis que c'était pas mon objectif. Je voulais juste dormir avec toi. Oui, je suis femme libre. Oui, je voulais juste passer une bonne nuit avec toi. Si ça m'a plu, je dis, bah, on se revoit encore un autre jour. Mais je ne veux pas savoir que devant les gens, tu commences à faire comme si je suis t'engagé, je te bats. Oui. Je peux parler fort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes resté avec les blancs, vous avez fait ceci, on va dire. Vous avez eu quoi?
Mon terrain où j'ai construit, j'ai acheté en 2012 et j'ai payé ce terrain à l'OPOM en 2012. J'ai payé à 32 millions de francs CFA. 32 bâtons en 2012, cash. Chez le notaire, à quoi? I don't pay. Chez le notaire. Et j'ai donné 2 bas à la personne qui m'avait trouvé le terrain. J'ai en tout dépensé 35 bâtons. Le vendeur était ici à Paris. Un taximan. Pas les taxis au noir. Quelqu'un qui a le taxi officiel, le vrai taxi. Parce que la licence de ça, ça coûte cher. Alors en 2012, il vend le terrain. Il veut le cash parce qu'il a les problèmes ici à Paris. Il a les problèmes de sous. Il veut s'acheter son appartement ici à Paris. Il a besoin de l'apport. C'est comme ça qu'on me contacte. Parce que les gens à qui il proposait voulaient donner l'avance et payer l'autre après. En 2012, je souris encore. Je suis une ancienne riche, mon frère. Je suis un gars qui a eu les dos. Au moins, bon, pas les dos, mais qui a quand même eu un peu. C'est comme ça que on m'appelle du Cameroun pour dire, il y a quelqu'un à Paris qui tourne le terrain. Il veut le cash. Je parle, on regarde et tout. Le monsieur me dit que bon, moi je dis qu'il ne paye pas à distance. Pour que je paye, tu payes ton billet d'avion, je paye mon billet d'avion, on va ensemble au Cameroun chez le notaire, on fait ce qu'on a fait. Il dit qu'il ne peut pas se déplacer comme ça. Il veut d'abord qu'il dépose 10 bas. Je donne 10 bas à quelqu'un. Sa personne vient voir. Ou je mets dans mon compte AfriLife First Bank. Je montre comme ça, lui-même voit qu'il y a 10 bas. Et maintenant, il paye son billet d'avion, il descend. Il m'a dit que beaucoup de gens m'ont déjà promis, ils n'ont rien fait. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai envoyé les 10 bas à Tata Maha. Et moi-même, j'ai pris le vol. Quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est Guillaume. Si vous connaissez à l'aéroport de Douala, il y a un gars là, Guillaume. Il change les dos. C'est Guillaume que j'ai appelé. Le gars, on s'était donné rendez-vous à Douala-Bas. On est parti dans une boutique à Douala-Bas derrière. C'est là-bas que Guillaume avait changé 40 bas. J'ai donné l'euro. Il m'a changé 40 bâtons. Je suis allé à quoi? Chez le notaire. J'ai payé mon terrain. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On prend le temps dans la vie pour faire des choses. Vous voyez seulement comment quelqu'un a construit. Vous ne voyez pas qu'elle a d'abord acheté le terrain. On vous a dit qu'on se lève comme ça à la maison. Il faut d'abord acheter le terrain. Et j'ai fait la fondation en 2013. J'ai fait la fondation en 2013. Normalement, il devait être construit là-bas depuis. Mais j'étais tombé derrière un gars ici en Bain. Le boxeur. J'ai souffert l'amour. Une femme mariée qui a testé un Camerounais. Et qui a souffert. Quand tu tombes derrière un mauvais garçon, ta vie s'arrête. Tout se gâte. Vous qui achetez les maris, vous qui marchez avec les hommes qui n'ont rien. Désormais, dans ma vie, si un gars n'a rien, on ne se parle pas. Il ne peut pas sortir avec moi. Je ne sors pas avec un gars qui ne travaille pas, qui n'a rien, qui ne peut rien m'apporter. Je ne ramasse plus, je ne peux plus jamais dire que je vais prendre quelqu'un, le laver, et on va faire la vie ensemble. Par rapport à quoi? Je ne sors plus jamais avec quelqu'un qui n'a rien. Je préfère taper l'eau chaude sur mes lasses. Oui. Les chefs et sœurs, j'ai connu ce qu'on appelle la déception. Derrière un show qui n'était même pas mon mari alors que j'étais mariée. Vous voulez que je vous conseille? On me parle de sensibilisation. Voilà comment je sensibilise les jeunes filles. Parce que je suis passée par là. On va me dire quoi? Les gens passent le temps à dire que les watts ne niassent pas bien. Les watts niassent trop bien. Yesh!
Maman, quand un watt te touche, hein, quand un watt te touche, qu'on ne vous mente pas, vos conneries, que vous passez le temps à dire que non, c'est les gars noirs qui tournent bien. Un gars noir, il tourne quel bien? Quelqu'un éteint la lumière, il te met les choses dedans, il ne cherche même pas à faire les préliminaires. Et c'est parce que tu as mal que tu vas dire qu'un gars te niaise bien. Non. Quand tu dis qu'un gars t'a tout bien, ça veut dire qu'il t'a donné le plaisir, tu as joie. Oui. Le blanc prend son temps. Le what, on code, comme il y a... On code, non, comme il y a les enfants. Cordon, pardon, Florent n'est pas là. Pardon, je ne donne pas l'éducation à vos enfants. Laissez mon nom. Je parle mes choses. Vous n'avez qu'à prendre vos enfants, leur mettre les écouteurs. Alors s'ils sont au parc, en train de marcher. Donc, je disais que beaucoup d'entre vous n'avez jamais joie. Vous n'avez jamais pris votre pied. Quand tu tombes sur un watt, parce que vous, les femmes africaines, nous, les Africains, on n'aime pas dire, quand on est en relation, chacun doit dire son point, ce qu'il aime. Si tu aimes seulement qu'on tire ton caleçon, tu dis, au fur et à mesure, c'est pas que le premier jour tu dis, tu comprends un peu, mais attends quand même au fur et à mesure que vous êtes en relation, au fur et à mesure, tu commences à dire tes points, tu commences à lui dire, c'est ça parce que nous les Africains, on ne communique pas, même dans la relation amoureuse, on communique. Chérie, je n'aime pas ça, j'aime plutôt ça. C'est pas que c'est le gars qui va toujours chercher, il va toujours chercher, dis-lui que moi j'aime telle chose. Oui. Ne dis pas seulement qu'il ne sait pas faire. Toi, tu dois l'apprendre, tu le diriges. Va à gauche, va à droite, descends un peu, va comme ça. Fait, non chérie, c'est plutôt, oui, remonte un peu. Tu le diriges. Et vous dites que non, les blancs ne savent pas. Qui vous a dit ça? Je vous dis alors que les watts font bien jusqu'à... Yeah! Quand le watt t'aime. Quand le watt t'aime. Oh, l'amour du watt. C'est manque comme il colle trop là. C'est ça qui nous fait souvent... Tu sais que nous, les Africains, on veut bien, mais le watt fait bien. La première fois que j'ai joué, c'était en bain. C'était la veille de mon mariage. C'est comme ça que c'était la veille de mon mariage. Je squattais encore le bungalow quelque part là. J'avais ma chambre, mon polo. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais fontaine. Non, moi, je ne mange jamais. Non, ça va. Excusez-moi, non, non, je ne parle plus les choses comme ça, pardon, excuse-moi. Donc, vrai, à la veille de mon... Vous savez que les Camerounais sont mauvais depuis, non? Parce qu'à la veille de mon mariage même, j'utilisais avant un téléphone avec mon homme, depuis à l'époque. La veille du jour que je me marie, les Camerounais ont appelé mon mari pour dire, allô, appelle Anonia, se marie pour les papiers. Vous voyez comment les Camerounais sont mauvais? Maman, que j'ai souffert jusqu'à trouver un watt qui ne connaissait pas le kaolo. La veille de mon mari, là où j'habitais, appel anonyme. Le watt vient seulement me voir parce qu'on avait préparé. Je me suis mariée. Quand je vais encore me marier, ça sera le vrai mariage. Parce que je me suis mariée, c'est le mariage kaolo, mais je suis restée dedans 20 ans. C'est un mariage kaolo parce que je n'avais rien. Donc l'homme qui va venir m'épouser, mais je vais organiser mon mariage. Je ne vous mens pas, je vais organiser le grand frère du mariage. Parce que je me suis mariée, c'était la robe d'une cousine là. Qu'elle s'était mariée aussi avec. C'est ça qu'elle m'a prêté. Elle m'a donné. Elle m'a prêté. Oui, je me suis mariée avec une robe prêtée. Je ne sais pas pour moi. Elle s'était mariée à l'époque avec. Elle s'était... Bon, elle était aussi blessée de guerre. Elle avait aussi trouvé sa part de mari en Allemagne. Ils ne se connaissaient pas. Elle a amené en Benloga chercher au Kaolo. Elle s'est mariée avec lui. Parce que quand tu n'étudies pas bien en allemand, on te chasse. Donc, le gars voyait que son Kaolo finissait déjà. Il est tombé derrière elle. C'est comme ça aussi qu'elle a aussi organisé le mariage en moins de 2 semaines. Donc, elle avait acheté ses habits à Tati. Vous connaissez Tati, non? Qui a connu Tati mariage? C'est elle qui m'a prêté la robe. Parce que non seulement j'avais rencontré le blanc, mais il ne faut pas montrer la pauvreté. Quand tu rencontres le roi, tu vas possible aller montrer que non, je n'ai rien. Alors que c'est toi qui cherches le kaolo, maman. Tu ne vas pas toujours attendre que non. C'est son habit qu'elle m'a donné. Quand le roi t'a dit qu'il va se mettre, déjà que sa famille n'était même pas d'abord d'accord. Vous connaissez le genre que la famille n'est même pas d'abord d'accord.
Donc, ça veut dire qu'eux, là, ils ne sont pas d'accord. Débrouille-toi. Tu veux te marier avec elle, débrouille-toi. Je dis, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on joue un peu aux riches, là. Je dis, ne t'inquiète pas, j'aurai ma robe. Telle chose, ne t'inquiète pas. Même là, on a organisé mon mariage. Ce n'était pas dans une salle, hein. Ce n'était pas, alors que c'était un fils unique. Tellement la famille, là, ne voulait pas. Non. Ce n'était pas dans une salle. Là où j'habitais, il y avait la cour, le polo. Quand on a fini la mairie, il n'y avait pas la soirée. Non, il n'y avait pas la soirée, il n'y avait pas la salle. C'était là où on habitait le polo. On a mis les chaises à la cour, non? Vous connaissez un peu? On a mis les chaises dans la cour. Après la mairie, après la mairie, on est parti, les petits trucs, les gens qui me connaissaient, quand on était chacun à préparer un petit truc, on a aussi impressionné les watts là que non, on est bien. Sinon, je ne me suis pas mariée, que je suis allée acheter l'habit, j'ai acheté, on m'a donné. On m'a seulement donné. On avait acheté les boissons, un peu là, chacun donnait un peu, on a mis dans le fût. C'est dans le fût, on a mis les glaçons. C'était sur la cour comme ça à côté. Il y avait le fût. On a mis les boissons qu'on avait, on a acheté à Lidl, tout ça là. On a mis dans le fût, on a mis les glaçons. On a seulement fait ce qu'on appelle, après les mariages, il y a souvent quoi là? Vin d'honneur, on a mangé un peu, chacun a pris sa route. Voilà comment je me suis mariée. Voilà la réception de mon mariage. Donc je peux rêver du mariage. Mais ça ne sera pas avec n'importe qui, je suis désolée. Hein? Et ce n'était pas le genre que... Mais les photos étaient yanga, tout le monde m'enviait. Les gens disent que oh, elle est mariée. Les gens m'enviaient parce que les photos du mariage, c'était d'abord les belles photos. J'ai encore mon album du mariage. Les photos montraient que non, laisse tomber, c'était le roi. Il n'y a que les gens qui me connaissaient parce que c'était vraiment restreint. On était peut-être une 50aine de personnes. Donc, ce n'était pas mariage qu'il y avait une salle, tu es sorti, quand je vais me marier, je cherche mon argent pour investir dans mon mariage. Oui, même à 50 ans, je vais me marier. Et je vais mettre mes dos dans mon mariage. Ça ne sera pas le mbrakata, des conneries que les gens font là. Non. Bref, c'était une parenthèse. Donc, je disais que les femmes qui me jalousent, elles racontent les conneries, elles racontent aussi. J'ai eu à sortir avec un Africain étant marié. Ça m'a apporté quoi? Que des problèmes, ça m'a rien rapporté de bon. Parce que le gars m'a laissé au carrefour. J'ai pleuré le gars là, c'est pour ça que je n'ai pas conscient. Quand tu es dans une mauvaise relation, que tu pleures l'amour, c'est comme si on a coupé tes bras, même pour aller travailler. Donc même pour aller, tu ne sais même plus, tu restes seulement, tu pleures seulement. J'ai pleuré l'amour en bain. Prendre le billet d'avion. Aller au Cameroun, il m'avait dit que leur famille habitait où? Fin Goudron Bangé. Il faut me voir la nuit à Fin Goudron Bangé. Allô, maman, quand un gars prend ta tête, quand l'amour prend ton esprit ici en bain, on ne peut pas te conseiller. Me voici à Fin Goudron Bangé. Parce que dans le divin, me dit, oui, je me voici à Douala, à Fin Goudron Bangé. Je ne connais même pas. Je suis seulement, elle demande son nom. Vous savez que les gens ont les noms au Cameroun. Arrivé ici, ce n'est plus le même nom. Je suis à Fin Goudron Bangé. Allô? Oui, je suis déjà au Cameroun à Fin Goudron Bangé. Vous voulez aller saluer ta mère? Il dit que dis donc. Je ne veux pas te voir dans ma famille. Je ne veux plus de toi. Maman, j'ai pleuré l'amour jusqu'à... Et on te parle de quelqu'un qui ne pouvait même, qui ne m'a jamais donné même 50 € dans ma vie. Donc, je peux vous comprendre. Donc, si je n'étais pas tombée sur une fausse relation, c'est que j'ai conçu ma maison depuis. Je suis tombée derrière une relation qui m'a ralenti. Parce que les mauvaises relations, ça te ralentit. Tu fais comme ma charrière. Tu te retrouves en bain que tu as fait 20 ans, rien. Ce n'est pas parce que tu voulais, c'est parce que tu es tombé derrière une mauvaise relation. C'est pourquoi aujourd'hui je combats. Je dis là dans ma tête, je ne tomberai plus dans ce genre de choses. Je ne suis pas là pour aimer quelqu'un qui n'a rien. Il faut voir comment j'ai ramassé le gars. L'amener dans ma ville. Il vient de Kembeng.
Je l'ai amené prendre l'appartement pour lui. Lui trouver le travail. Me battre pour qu'il ait les papiers. Tout ça. Mais c'est lui qui m'a trompé. Je suis blessée de guerre depuis. Donc, toutes les conneries que vous faites là, ça ne peut rien. Ça veut dire que ça ne me dit absolument rien. Je regarde l'heure. J'ai l'expérience. Oui. Vous ne pouvez pas passer vos vies à vous ramasser les hommes et dire que oui, quand il sera bien, on sera bien ensemble. Tu arrives à me... Moi-même, je faisais même ça parce que j'avais déjà peut-être une situation. Je peux payer. Mais toi qui arrives, tu n'as pas les papiers. Tu habites chez les gens. Tu n'as rien. C'est toi qui veux ramasser un gars aussi qui n'a rien. Vous marchez avec. Quand il a les papiers, il te bat. Et certains hommes aussi qui vont investir derrière les filles qui viennent d'arriver là. Tu vois une fille, ça fait 10 ans, elle n'est pas là. Elle veut que tu changes sa vie. Elle finit d'avoir le mouna, tu macam. Elle te promet qu'après ça, elle te donne le chaos. Après ça, elle te jette. Et tu vas lui faire quoi? On est en bain. Mieux tu pas chercher ta... C'est pour ça que dit toujours que le meilleur risque, c'est le watt. Il est 14 heures. Le meilleur risque, c'est le watt. Ce n'est pas... Le meilleur risque sera toujours le watt, maman. Le meilleur risque, non. Non, c'est le watt. 14 heures. Non, je le tiens à 15h35. J'habite à 10 minutes de la gare. C'est à côté. On cause, non. Ne vous inquiétez pas. Donc, le meilleur risque... Quand je vois les gens qui viennent d'arriver, ils viennent habiter à Paris. Vous croyez que Paris, c'est pour les gens qui viennent d'arriver en Bengue? Moi, quand je vois comme ça me fait rigoler. Et vous savez que les gens qui sont là depuis en Bengue, qui ont raté leur vie. Et le Bengue de chacun dépend de là où il tombe. C'est là où tu tombes qui définit ton Bengue. Le Bengue de chaque personne dépend de qui t'accueille. Oui. Parce que quand tu as accueilli chez ceux qui boivent le vin là, ils ne veulent pas que ta vie... Oh, j'ai mouillé, le truc est tombé. Pas grave. Quand vous tombez sur ceux qui sont là depuis, les anciens benguetés jaloux là. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens benguetés qui sont très jaloux. Quand ils voient que tu viens d'arriver, la preuve, vous n'avez pas remarqué qu'il y a certaines personnes qui étaient vraiment battantes en Afrique. Quand ils arrivent ici, c'est comme si on a coupé leurs bras. C'est comme si on a seulement coupé leurs bras. Hein? Parce que le Mbeng aussi dépend de chez qui tu tombes. Tu ne peux pas tomber sur quelqu'un en Europe. La personne te dit que accompagne-moi, allons au bar, accompagne-moi à tel endroit, accompagne-moi à tel endroit. Tu passes ton temps à accompagner. Tu viens d'arriver à Mbeng, tu laisses à Paris. Tu vois que Paris, on dit que la tombe des géants. Paris, c'est pour ceux qui ont déjà tourné jusqu'à ce que... Ceux qui ont déjà tourné, c'est comme la chaise du coiffeur. Parce que quand tu restes à Paris, ta vie ne peut aller nulle part. Et il y a aussi le Paris, ça dépend de quel Paris. Il y a les gens qui vivent ici à Paris, ils ne connaissent pas le milieu africain. Tu ne peux pas être que tu viens d'arriver, tu pars vivre à Paris. Là où il y a château rouge là, tu passes, on brûle les prunes, on vend le maïs, prune. Tu passes avec, il y a ceci. Tu viens, tu rôdes là, même les Watts qui vivent à Paris là. Ce sont les Watts qui connaissent déjà comment nous on fonctionne. Si tu viens d'arriver, tu vis à Paris, tu n'auras jamais les papiers. Demandez aux filles qui sont ici, non. Elles sont à Paris, mais elles cherchent les Watts dans les provinces. Parce que même les Watts de Paris utilisent, ils savent que tu viens d'arriver, tu cherches le Kaolo, il ne peut pas te donner ça comme ça. Il va te tourner, te perdre le temps. Oui. Et il y a plein même de vos frères qui sont ici à Paris, qui marquent comme les enfants des gens avec les faux papiers. Que quand le faux Bordeaux, on peut pas sabot là. Parce que pas savoir le vrai, il a le Kaolo. Mais le Kaolo qu'il a brûlé là, c'est le faux Bordeaux, c'est le faux. Il y a les gens qui se permettent d'aller marquer comme les enfants des gens avec le faux Bordeaux. Tu restes comme ça, le Kaolo de l'enfant ne sort jamais. Parce qu'il a marqué avec le faux. Quand quelqu'un te dit que j'ai le Kaolo Bordeaux,
dis que la personne te montre son acte de naissance. French. Ou bien son certificat de naturalisation. N'acceptez plus aller donner vos argent aux personnes qui vous montrent. Montrer le cas où le Bordeaux ne veut pas dire qu'on est French. Il y a le faux. Mais le certificat de naturalisation, il n'y a pas le faux de ça. C'est un papier unique. Les pièces d'identité, il y a ça plein versé là dehors partout. Donc n'allez plus vous faire avoir. Tu es belle, quelqu'un prend ton argent, il te manque parce que tu as seulement vu la pièce d'identité. Tu n'es même pas sûr que la personne est French. On marque comme ton mouna. Le chaos ne sort jamais. Oui. Parce que les gens qui ont le faux Bordeaux là, ils ne s'aventurent pas jusqu'au mariage. Ils ne s'aventurent pas. Parce qu'avant de se marier, tu donnes d'abord les chaos, tu t'enregistres. On vérifie d'abord avant le jour du mariage. Vous comprenez un peu? Donc ceux-là ne vont jamais vous dire qu'allons nous marier. Ils vont seulement vous dire que je peux ma cam, j'ai déjà ma cam. Si tu dis que le mariage, ils ne vont jamais accepter. Parce qu'avant de se marier, on enregistre d'abord vos papiers. On enregistre les papiers des témoins. Donc, quand tu viens te présenter, on sait déjà si ton chaos est bon ou pas. Donc, ces gens-là ne s'aventurent pas jusqu'à l'autre là. Eux, ils s'arrêtent à l'autre qu'on appelle quoi après. Quand tu es bonne là, quand les femmes qui sont belles là, apparemment, il y a un papier là qu'on fait avant, c'est pré-reconnaissance. Voilà. Ils s'arrêtent à pré-reconnaissance et n'avancent jamais. Au lieu de dépenser vos dos comme ça, mieux, hein, allez se marier avec un watt qui n'a même pas les dents dans la bouche. Mes chers frères, il y a ce qu'on appelle l'intérêt dans la vie. On n'est pas toujours avec les gens parce que le ndolo. Oui. Parce que les 5 colos, les 7 colos que tu peux donner là, tu peux rencontrer ton watt en province. De temps en temps, tu l'invites au restaurant. Quand il te dit qu'il veut payer, tu dis que non, mon chéri, c'est moi qui t'offre. Quand il te dit que non, allons en vacances. J'ai peut-être 300 euros, 200 euros, allons en week-end. Tu cherches ta part, tu ne lui demandes pas les dos. Tu ne lui demandes rien. Parce que vous les filles, vous êtes que, vous donnez à vos frères, mais quand tu avais le watt, tu crois que le watt donne l'âge. Tu crois que tu vas seulement escroquer le watt. Oh, le watt qui m'a donné ci, les watts qui m'ont donné ça. Non, tu peux investir tes dos là, tu travailles, tu investis ça sur le watt là. Il ne va pas te dire non. Au moins, tu as ton way qui est bon. Quel watt tu vas l'inviter un petit café, vous partez prendre un petit café. Tout c'est le sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Tu le prends, tu le laves. Tu vas chez lui les week-ends, tu nettoies sa maison, tu prépares, tu mets au frigo. Tu dis que je reviens la semaine prochaine. Tu le vois même une fois par semaine, même 2 fois par semaine. Tu l'expliques, non, je travaille ailleurs. Tu lui dis, non, je travaille ailleurs. Je ne peux pas rester sans travailler. Il va même te dire que non, il travaille. Tu lui dis que non, ce n'est pas grave, tu n'as pas envie de profiter de lui. Tu travailles son cerveau. Il ne peut pas laisser une gars comme ça parce que tu vas voir que c'est un watt qui n'a jamais rencontré une noire qui s'est comportée comme toi là. Qui sort et fait les courses, entre dans la maison avec. Parce que la majorité attendent seulement qu'on les donne. Quand vous conseillez, vous n'écoutez pas. On vous dit que tu rencontres un watt. Ne commence à lui dire comment ta famille veut mourir de faim. Tu viens de rencontrer quelqu'un. C'est toi qui dis comment ta mère est très malade. Il faut envoyer l'argent en Afrique. Oh, ma tante a fait. Tu crois qu'il va être... Il ne sera jamais avec toi. Oui. Et le watt pour dire que c'est fini, pour lui ne part pas loin. Quand il te dit que c'est fini, il prend directement même une de tes copines. Il commence à être avec... Et pour lui, c'est normal. Hein? Dans leur culture, c'est normal. Il te dit qu'il n'est plus avec toi, mais il est plutôt maintenant intéressé avec... Tu vas voir une de tes... Tu vas voir certaines filles dire que oui, elle va arracher mon blanc. Non. Oh, elle a arraché mon blanc. Non, c'est parce que hein, quand tu étais avec le blanc, elle voyait comment tu faisais souffrir le watt. Elle voyait ton comportement que tu ne peux jamais acheter même un yaourt. Tu ne peux jamais sortir, tu achètes même un paquet de pâtes.
Les Watt mangent trop quoi. Elle a vu comment tu fonctionnes avec. Et c'est toi qui sabote le Watt. Oh, il est vieux, un Watt qui n'a rien. Oh, le Watt si, il m'énerve, je le commande. Parce que vous avez les mots là, je fais de lui ce que je veux. Il ne peut jamais me quitter. Un jour, tu viens seulement chez lui, il te dit que je suis désolée, j'ai plus envie d'être avec toi. Tu dis que, mais comment ça? Comment ça, tu ne veux plus? Avec les Watt, on ne fait pas le bruit. Tu commences, mais comment ça, tu ne veux plus être avec moi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Entre-temps, tu crois que tu l'as tout attaché. Pourquoi qu'on attache les Watt? Tu crois que tu as... C'est là où tu comprends que non, l'ongrimba ne compte pas. Pendant que le Watt te dit que non, je ne veux plus te voir. Quand tu viens à sa porte, tu trouves peut-être il a même changé la serrure. Il t'envoie d'abord un message pour te dire, il voulait juste t'informer qu'il n'aimerait plus continuer la relation avec toi. Vous avez passé des bons moments, mais c'est terminé. Quand il te dit ça, tu crois que c'est... Tu vois les étoiles. C'est comme ça que tu prends ton sac, tu pars en province le voir. Quand tu arrives, tu sonnes, il n'ouvre pas. Finalement, comme tu fais trop le bruit, il ouvre la porte, mais il ne te laisse pas entrer. Tu restes devant, tu envoies la tête. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? C'est toi qui me fais ça. Pour moi qui venais ici laver ta maison. Et ma chérie te dit, écoute, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Quand le blanc dit que tu commences à pleurer. Oh, je t'ai fait quoi? Toi que j'ai aimé, tu commences à appeler les gens. Alors, pardon, tu peux parler à mon blanc. Quand le blanc te dit que c'est bon, il bloque ta... il ne parle plus à ta famille. Les blancs ne sont pas comme ça. Hein. Quand le blanc dit que non, je ne suis plus avec toi, tu commences à appeler mon grand frère. Pardon, tu peux appeler mon blanc. Il vient de me léger. Je suis devant la porte, il ne veut pas que j'entre. Quand ton frère essaie d'appeler, il décoche par respect. Oui, allô? Oui, il y a ma soeur devant la porte. Ouais, qu'est-ce que c'est encore passé? Ce que ta femme t'a mis? Voilà le Watt qui répond à ton frère. Écoutez, ne m'appelez plus, je ne suis plus avec elle. Je lui ai déjà dit, je ne suis plus avec elle, j'en ai ras-le-bol. Voilà ton frère qui supplie pour toi. Oui, ouais, pardon. Tu peux ouvrir pour elle, elle va changer, il dit que non, au revoir, tac, il coupe. Tous les numéros du Cameroun qu'il appelle maintenant, il bloque. Il ne décoche plus personne. Oui. Il ne décoche plus les numéros d'Afrique là, il bloque tout. Il ne parle plus, donc il ne répond même pas. Même sa vie, il ne te répond pas. Quand tu commences à faire le bruit, tu veux pousser la porte. Quand tu vois seulement la tête de ta copine derrière. Elle regarde comme ça. Tu dis que c'est toi qui es. C'est toi qui... Tu fais seulement ça. Tu sais, le boîte est devant la porte. Tu vas assis derrière. Tu commences à... Quand tu fais le bruit, tu vois seulement la tête de ta copine, que tu vois qu'elle passe, elle fait derrière les tours au salon. Tu fais ça. Tu la vois. Tu dis, Flo, c'est toi qui es chez mon Watt. Elle te regarde, elle dit d'abord, et elle passe. Tu dis que, venez voir. Elle commence à appeler vos copains en commun. Tu sais qu'elle a arraché mon Watt. Tu sais qu'elle a... Oui, tu sais que Flo a arraché mon Watt. C'est elle qui est à l'heure où je suis en train de passer. C'est elle qui est chez mon Watt là. C'est elle. Pardon, c'est elle. Le Watt dit même que je n'entre pas. Elle te dit, fiche-moi la paix. Tu es venu en Europe avec le Watt. Quand elle te dit, fiche-moi la paix, tu vas lui faire quoi? Elle te dit, fiche-moi le camp. Tu n'entres plus jamais. Désormais, c'est chez moi ici. Et elle habite là propre. Elle prend le Watt, elle le nettoie bien. Elle commence à être bien. Puis c'est comme ça, là, les secrets. Tu lui confies que comment le Watt est sinon. Elle connaît à tout. Elle entretient maintenant le Watt bien. Ça ne dure même pas. Tu entends que... Parce qu'entre-temps, c'est une gars qui a les papiers même qui a récupéré. Toi, tu étais sans papier. Tu faisais la gueule. Tu entends seulement Loulou. Tu dis, hé. Tu entends seulement les petits noms. Loulou, viens manger. C'est bon, ne te dérange plus. C'est ta copine qui a te dit Loulou. Et le blanc est devant la porte. Écoute, je n'entre pas. Tu entends seulement Loulou. Je t'ai déjà servi à ta. Viens manger Loulou. Toi qui n'avais jamais donné un bon nom à ton Watt. Il dit, écoute, désolé, au revoir. Il ferme la porte, craque, il va à table. Il est comme ça. Tu tapes la porte fatigué, il appelle la police. Oui, il appelle la police parce qu'il t'a dit de soi. Il appelle, c'est toi qui es sans papier. Tu viens faire la poste chez quelqu'un qui a les papiers, avec une gars qui est ta copine qui a les papiers. 3 semaines après, tu entends seulement qu'ils sont déjà au Cameroun. Parce que c'est toi qui n'as pas les papiers, tu parles fort. C'est toi qui n'as pas les papiers, tu ne peux pas balayer. C'est toi qui n'as pas les papiers, tu ne peux pas bien te comporter. Tu entends seulement que ta copine est au Cameroun avec le Watt. Ils sont allés au Cameroun. Quand ils reviennent du Cameroun, tu entends encore qu'ils sont allés au Cameroun, ils sont déjà en train de construire. Le Watt a pris le crédit.
Le Watt, elle a pris le crédit. Parce que les Watts sont chez eux. Il a pris le crédit, il est en train d'investir là-bas. Alors que toi, tu es avec un pauvre qui n'a rien. Pourquoi est-ce que le Watt qui a assez écrit sur son visage? Je vous laisse, je m'en vais. Les cachous, on fait comme ça, non? Hein? Et branche mon... Il est à quelle heure? Il faut que mon téléphone s'éteint. Donc, bref. Allez commander. Quand vous entendez les gens qui remercient la reine-mère, que ouais, la reine-mère, grâce à toi, on a eu le chaos. Tu crois que c'est comment? C'est parce que je donnais les bons conseils. Parce que je donne les bons conseils. Mais il y en a qui sont là. Au lieu d'écouter les bons conseils, bien se comporter, tu vas les voir quand on insulte Fleur de Lys, maman. Ça veut dire qu'ils viennent se mettre profit de mes conseils. Mais ce sont eux qui vont encore s'asseoir pour colmater, c'est ça, non? Comment s'asseoir pour insulter Fleur de Lys? Tu insultes une fille qui te dépasse. Une fille qui est en Europe, elle a ses papiers. Elle a sa mère autour d'elle. Tu insultes une fille que elle a main avec sa mère. Hein? Oui. Ça s'appelle la jalousie. Viens écouter les conseils tranquilles. Ne viens pas, tu écoutes. Alors que c'est ton histoire que je raconte, mais c'est sûr que tu es même concerné. La façon que tu as la rage, tu es même concerné. Tu es même celle qui a fait ça. Tu as même 15 ans sans papier. Et c'est vous qui allez venir parler aux gens. Même si quelqu'un a ses papiers et qui n'a rien, au moins s'il a ses papiers. Hein? Une sans-papier qui va parler, il faut à quelqu'un qui a les papiers, mon frère. Il y en a qui sont les sans-papiers. On les respecte. On les respecte même. Parce qu'ils se battent même pour aller travailler. Ils se battent même pour aller travailler. C'est vous qui n'avez pas les papiers. C'est vous qui vous mettez devant les réseaux. Je m'en vais aux États-Unis le week-end. Je m'en vais au Texas. J'ai déjà fait le tour du monde. Une personne qui a les papiers, qui n'a jamais voyagé, que son seul voyage, c'est le Cameroun. Vous croyez que les vacances, c'est aller au Cameroun? Hein? Les gens qui s'asseyent, ils disent qu'ils ont les papiers. Elles ne sont jamais allées nulle part. Même voyager, c'est la connaissance. C'est une richesse de voyager. De découvrir le monde. Tu vois les seules choses qu'en dehors du Cameroun, elle n'est jamais allée quelque part. Et ce sont elles qui vont venir parler à Fleur de Lys. Une fille qui, maman a 2 avions, qui est toujours en train de voyager, qui connaît le monde entier, qui a voyagé, continue de voyager, elles vont venir me parler. Par rapport à quoi? C'est seulement parce que je suis trop humble. Tu aimerais avoir ma vie, hein? Pour voyager même, mais il faut savoir lire. Non, je laisse ça. Parce que voyager dans le monde, il faut lire les panneaux. Oui. Elles vont voyager comme elles ne savent pas lire. Pour aller à Yaoundé, pour aller au Cameroun, c'est normal. Tu connais que quand tu prends SM Bruxelles, tu arrives, tu marches tout droit. Si tu prends Éthiopien, tu suis seulement ceux qui sont en train d'aller direction Cameroun. Tu calcules même 2 personnes qui ont le même habit. Quand tu as vu le passeport, tu sens que ce sont les gens qui vont au Cameroun. Tu commences à les suivre. Tu n'as pas besoin de lire. Mais pour faire les autres pays dans le monde, il faut lire. Il faut lever la tête comme ça et lire. Oui. C'est important. Si on ne sait pas lire, on ne peut aller nulle part. On ne peut que rester sur place et avoir le cœur noir sur les grandes voyageuses. Je ne réponds plus aux bêtises, à n'importe quoi. Quand je prends mon passeport est là presque à la fin. Je suis tellement allé au Cameroun que quand j'arrive à l'aéroport, même la police, on me connaît. Tu es encore venu? Tu es rentré avant de revenir. Ça, tu étais ici l'autre jour. Je dis que non, c'est mon pays. La preuve, je vais au Cameroun le 30. Je m'en vais aux États-Unis là. Je reviens le 25. Je vais passer ce week-end. Ce week-end, je m'en vais à Dallas. Je vais passer mon week-end à Dallas. Je rentre lundi. Le week-end prochain, je suis au Cameroun. Je reviens. Je suis au mariage. Et puis je fais le tour. Je suis en Angleterre. Et je pars vers New York. All American Convention. Je suis riche par les connaissances. Je suis riche parce que je voyage beaucoup. Je suis riche parce que j'ai dormi dans les grands hôtels. Je suis riche parce que je suis humble. C'est une richesse. C'est la connaissance. On découvre le monde. D'accord? Donc, je ne peux plus parler avec les petits bembèches là. Celles qui s'asseyent derrière les réseaux sociaux, elles pensent que moi, je vais venir les fabriquer tout le temps. Non. J'ai déjà fabriqué trop de gens. Et c'est trop.
Je m'en vais chercher mon argent. Oui. Quand je viens du Cameroun, là, je suis aussi en Chine. Je m'en vais en Chine, là. Parce que le 14 novembre à Paris, vous aurez le stand. Vous aurez un stand des lunettes et des parfums FDL. Vous aurez le stand des épices de grâce à Rouen. Vous aurez un stand de ma jolie boucle. Vous aurez un stand d'une dame qui vend l'endop. Vous aurez un stand d'une autre... qui vend quoi? Vous avez le stand Linda Monnery, le stand du café. Café Minster aura son stand. Julien Zombie avec ses rouges à lèvres. Maman la rouge à lèvres. Elle aura son stand. Je vais vous faire une vidéo tout à l'heure ou bien on va dire même demain. Julien Zombie sera en Belgique. Elle aura les billets sur elle. Vous pouvez vous procurer les billets aussi sur Internet. Acheter en ligne. Le tsunami sera une soirée pas comme les autres. C'est l'événement le plus attendu de Paris. Continuez à faire la promo de cet événement et encouragez les personnes qui se lèvent, marchent sur le soleil, la pluie, pour chercher leur vie. N'encouragez plus les gens qui s'asseyent dans la maison pour chercher à faire le changement sans rien. Le changement n'a pas besoin des gens qui ont faim. Oui, parce que ceux qui ont faim iront toujours trahir. Ceux qui ont faim font toujours des trahisons. On les flatte avec un petit morceau de viande. Tu vois, déjà, ils changent de côté. C'est comme les Sandi Bangala, les villageoises Brakata, avec pieds cassés, mélangés avec pas sabot. Vous voyez le gars qu'on appelle Yad Barano. Vraiment, je ne le dis pas parce que il soutient l'événement ou quoi que ce soit. C'est un gars généreux. C'est un garçon généreux. Je vais vous confier quelque chose aujourd'hui. Quand j'étais partie à l'anniversaire de son mariage, en rentrant, il m'a donné 500 €. Il m'a dit que moi, il faut prendre. C'est pour la maman. Il m'a donné 500 €. C'est un gars généreux qui travaille. Il fait peut-être le bruit que vous voyez. Mais c'est un travailleur, c'est un bosseur. Niet que vous voyez là. C'est pas quelqu'un qui peut vendre le peuple pour l'argent. Parce qu'il travaille. Parce que c'est quelqu'un qui s'est donné. Je suis allée à l'anniversaire de son mariage. Il m'a dit non, ma faux. Je veux que tu viennes à l'anniversaire de mon mariage. Je suis venue. Parce que c'est un petit, je connais cette famille. Quand je rentre, il m'a seulement tendu l'enveloppe. Que c'est pour la maman. J'ai compté, il y avait 500 € dedans. 500 €. C'est une parenthèse. Pour vous dire qu'il fait ces choses-là, mais c'est un travailleur. Ce sont les gens-là qui ont profité de lui. Il s'est rendu compte que dans la basse, on a profité de lui. Dans la basse, son grand frère qui est Kamwa Pasabo a pris l'argent aux artistes. A mangé dans les restaurants sans payer. A bu les whisky parce que lui boit le whisky. Il a bu les whisky de restaurant en restaurant. Ça s'appelle la corruption. Il profite pour venir s'asseoir et menacer les Camerounais. Ce n'est pas que gnoc, 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 gnoc. Ce n'est pas le nyamsele. Hein? Tant que je n'en aurai envie, je vais parler si je veux. Je n'ai pas peur d'eux. Un gars qui porte les sabots, qui met le string. Vous savez le string qui va aller délivrer le Cameroun. Quelqu'un est français. Il s'assoit en France que la délivrance du Cameroun. Voilà les gens qui ont mangé, commencé à demander les numéros des artistes. Oh, il faut que la personne appelle pour demander pardon. Il faut que je demande pardon, mon frère. Que je dois demander pardon parce que je n'ai pas pris position que je supporte le professeur Maurice Kamto. Je ne pense pas que lui-même peut réfléchir comme vous là. Oui, que je dois m'excuser. Je n'ai pas supporté le... Je sais que ça fait mal le fait que le professeur n'a pas été retenu. Ça fait mal, ça c'est sûr. Hein? Je peux comprendre la douleur. Mais maintenant, on fait comment? On vote qui? Vous entrez vous battre là maintenant, on vote qui? Donc, sans professeur, il y aura le Cameroun, il n'y aura plus un autre président. Donc, le changement là, ça s'arrêtait seulement au niveau si le professeur était président. Il n'est pas candidat, il y a 11 autres candidats. On fait comment? Allez plutôt vous battre pour ça.
Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de vous pour la communication de mon événement. Parce que la salle est déjà remplie. Mais bon, on dit toujours que toute publicité est bonne. Donc, merci de continuer à faire la publicité d'une tsunami du 14 novembre. Le monde entier doit savoir que quelque chose va se passer à Paris le 14 novembre et ça sera la prestigieuse nuit de l'ambiance. Vous avez cru que quand vous allez parler, les gens vont dire que ouais, on ne parle pas, comme il y aura la basse. Non, les gens ne disent pas ça. Au contraire, les gens viennent par rage. Il y a des personnes qui ne sortent jamais, qui ont dit que ma faute, donne-moi mon billet, je vais venir. Ça veut dire que les gens viennent maintenant par rage. La rage on va voir. Donc je vous remercie. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Je vous remercie vraiment de mettre cette date dans l'histoire. Parce que je suis sûr que si vous n'aviez pas trop parlé, peut-être d'autres personnes ne devaient même pas être au courant qu'il y a quelque chose à Paris. Merci infiniment. Je suis bénie. Je remercie le Seigneur. Parce que chaque fois quand je fais un événement, il y a toujours quelqu'un qui va venir trop parler de ça. Ce soir en live, ma yamseur Tata Lolo sera en direct. Donc allons l'écouter. Elle a été victime de la basse. Oui, elle a été victime. Donc ce soir, elle va s'exprimer par rapport à son expérience. Vous avez vu une photo qui rôde là et tout, je suis assise par terre. Oui, c'est bien moi, ce n'est pas un montage. C'est parce que j'étais partie défendre la cause des professeurs qui n'étaient pas payés au Cameroun, des enseignants. C'est d'où cette photo-là où je suis assise au sol, d'où je suis même plus belle que Sandy Bangala, assise au sol. Quand vous voyez cette photo où je suis au sol, entre elle et moi qui ressemble à la star, hein, les gens, écrivez en commentaire, entre elle et moi, qui ressemble à la star. Ma photo ne tape jamais poteau. La photo assise au sol comme ça, qui ressemble à la star, c'est moi, Fleur de Lille. Une star, ça ne se force pas. On est star, on ne devient pas. Malgré que ton oncle était ministre, a volé l'argent du gouvernement, tu ne ressembles à rien. Oui. Les cœurs, je vous laisse. Je m'en vais à la gare. Hein? Bisous, non. Je m'en vais livrer. Bisous. Bye bye.